Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Nous allons parler aujourd'hui de la situation actuelle de la pandémie Covid-19 au Canada et de son impact sur l'immigration. Regardez jusqu'à la fin et si vous le souhaitez, abonnez-vous et activez la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. L'Organisation mondiale de la santé OMS a officiellement déclaré le statut de pandémie pour la Covid-19. Cette maladie qui a commencé en Chine, à l'heure actuelle, est présente dans beaucoup de pays, notamment le Canada. Nous avons actuellement au Canada, avec toutes les provinces réunies, 152 cas confirmés, dont 3 qui sont probables. Et c'est au niveau de la province de Ontario qu'il y a la majorité des cas confirmés. L'apparition des symptômes s'est produite entre le 15 janvier et le 9 mars 2020 et c'est à la date du 9 mars 2020 que malheureusement le Canada a confirmé son premier décès lié à la COVID-19. D'ici la publication de cette vidéo, peut-être que ces chiffres auront à changer. De ce fait, je vous laisse au niveau de la barre de description le lien qui vous permet de suivre la situation actuelle du Canada face à cette pandémie. Le gouvernement a pris des mesures et précautions afin de contenir et juguler la propagation du coronavirus. Voici ces mesures. Une personne revenant de l'étranger à partir du 12 mars 2020 sera en isolement volontaire, c'est-à-dire qu'elle doit s'isoler à son domicile pendant 14 jours à compter de la dernière exposition sans protection. Pas d'école ou de travail, pas de transport en commun. Tout employé de la fonction publique et le personnel de santé, de l'éducation, les employés de garderie revenant de l'étranger à partir du 12 mars 2020 sera en isolement obligatoire, c'est-à-dire que cette personne doit s'isoler à son domicile ou dans un autre lieu pendant 14 jours à compter de la dernière exposition sans protection, pas de travail, pas de transport en commun. Tous les voyageurs internationaux qui arrivent d'une région touchée par la COVID-19 et n'ont subi aucun autre risque d'exposition doivent faire une autosurveillance de l'apparition de symptômes durant les 14 jours suivant leur arrivée au Canada. Depuis le 12 mars, tous les événements avec plus de 250 personnes ont été annulés et ceci pour une période de 30 jours. Les services de garde, les écoles, cégep, collèges et universités sont fermés du lundi 16 mars au vendredi 27 mars. Donc voici les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Même si les frontières se ferment pour un moment dans les semaines à venir, le gouvernement ne fait aucun changement dans les procédures d'immigration face à cette pandémie. Le Canada a toujours besoin de travailleurs qualifiés et cette pandémie n'a pas de conséquences sur les programmes d'immigration. D'ailleurs, ce 12 mars 2020, Immigration Canada a annoncé depuis leur site officiel que le Canada accueillera 341 000 nouveaux résidents permanents en 2020, 351 000 nouveaux résidents permanents en 2021 et 361 000 nouveaux résidents permanents en 2022. Je vous laisse au niveau de la barre de description le site de l'immigration pour que vous puissiez voir le plan des niveaux d'immigration pour la période 2020-2022 que le gouvernement fédéral a publié. Puisque les frontières se ferment pour un moment dans les semaines à venir, ceci peut retarder votre arrivée. Ce fait concerne ceux qui ont déjà leur visa. En dehors de ce retard, cette pandémie n'a pas de conséquences sur votre projet d'immigration. Continuez vos démarches et courage à vous.
Un petit rappel des règles d'hygiène. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains pendant 20 secondes et nettoyer vos téléphones aussi. Tousser et éternuer dans votre coude. Utilisez un mouchoir à usage unique et le jeter après utilisation. Saluer sans se serrer les mains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous rassure. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le lien du site officiel de l'immigration, histoire de voir le plan des niveaux d'immigration pour 2020, 2021 et 2022. Respectez les règles d'hygiène, soyez rassurés et faites attention à ce que vous écoutez. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt.